الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 16 من شهر محرم لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 14 من شهر سبتمبر لعام 19 و2000 ما زلنا بصدد الحديث عن سورة التكاثر وقد توقفنا في الدرس السابق على قوله تبارك وتعالى ثم لترونها عين اليقين وكنا قد ذكرنا شيئا من معاني الآيتين الأخيرتين وأفردنا الحديث وخصصناه باللغة العربية وقلنا أننا سنستأنف الدرس في هذه الليلة بترجمة ما سبق حتى لا يحرم غير الناطقين بالعربية بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans la 16e nuit du mois de Muharram 1441, c'est-à-dire le 14 septembre 2019, et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique intitulé La surenchère, At-Takathur. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à la lecture du 7e verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit Thumma latarawunnaha ayna al-yaqin. Et on avait, en fait, à la fin du cours précédent, expliqué les deux avant-derniers versets. Donc, de la sourate, il y a 8 versets. On s'était arrêté au 6e et au 7e. Et j'avais donc traité ces deux versets-là seulement en arabe. Et comme le temps nous était compté, on a dû donc s'arrêter. Et on va reprendre aujourd'hui directement avec la traduction concernant les deux derniers versets qu'on a vus ensemble la dernière fois. Allah donc dit dans le 6e verset La tarawunna al-jahim. La tarawunna al-jahim. Donc comme d'habitude, il est important de décomposer les parties des mots qu'on a dans le verset pour bien comprendre le sens. Donc la première lettre, La, est une lettre qu'on utilise pour appuyer le sens, confirmer le sens et aussi pour indiquer un serment sous-entendu. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ici il jure. Il jure quoi? Tarawunna al-jahim. Tarawna à la base. Tarawna, vous verrez. Ra'a yara tarawna. Mais à la fin du verbe on a un noun avec une shadda. On a un noun avec un renforcement. Et ce noun-là, il indique aussi donc la confirmation de l'information. La confirmation de l'information. La tarawunna al-jahim. Donc là, le verbe, il est normalement finissait par 2 noun, voire même 3, parce que le dernier, il a une shadda, donc ça fait office de 2. Et comme il est marfou' à la base, eh bien, il devrait avoir un noun. Ça aurait donné la tarawunanna. Mais en arabe, on a une qaïda qui dit man'u tawali al-amthal, qui nous empêche d'avoir à la suite 3 fois la même lettre, premièrement. Ensuite, ici, le verbe, comme il finit par un noun, at-tawkid, il est mabni. Il est mabni. Bon, je vous passe les analyses grammaticales. Il n'est pas marfou'. Ala kulli hal, donc, pourquoi je vous raconte tout ce charabia? Pour que vous essayiez de comprendre à quel point l'information donnée, elle est appuyée, elle est confirmée, elle est exagérée. Et quel est le but de cette confirmation, de cette exagération? C'est nous enlever toute trace de doute possible. Il n'y a aucun doute sur quoi? Tarawna, vous verrez. Vous verrez quoi? Al-Jahim. Al-Jahim, c'est un des noms de l'enfer. Certains le traduisent par la fournaise. Donc, Allah Ta'ala, il jure. Le serment, il est sous-entendu. Il n'est pas exprimé, mais on le comprend par le lemme au début du verset. La tarawunna al-jahim. Vous allez voir assurément par mon Seigneur l'enfer. Et on sait que le jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera
à ce qu'on amène l'enfer, à l'endroit où tout le monde sera ressuscité et rassemblé. Allah dit dans le Coran, وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et ce jour-là, on viendra avec l'enfer. Et Ibn Umar radiyallahu anhuma nous rapporte que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا 70,000 زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا. On apportera l'enfer ce jour-là, sur la résurrection, elle sera tirée par 70 000 brides, 70 000 cordes. Zimam, c'est les brides avec lesquelles on conduit, on guide la bête que l'on monte. Vous avez déjà vu des cavaliers sur des chevaux, donc ils leur mettent un système au niveau de la gueule qui est maintenu avec des cordes, et avec ces cordes-là, on met un coup pour le faire avancer, on tire avec la droite pour le faire aller à gauche. Vous connaissez ça, vous êtes tous déjà montés à cheval là, ouais. Hein? Wallah, c'est le mot, wallah. Dans le Coran, on nous parle de chevaux, on nous parle de chameaux, on nous parle d'éléphants. Toi, les seuls endroits où tu les as vus, c'est aux zoo. أما باش تركب الحصان ولا تركب الجمل ولا ما نعرفوش هذه المسائل نحن. Nous ne les connaissons pas ces choses-là. Nous connaissons les vélos, on connaît les motos, on connaît les bateaux, on ne connaît pas les chevaux. C'est dommage. على كل حال, donc, Zimam, c'est les rênes. En français, on dit les rênes, si je ne me trompe pas. Les rênes, c'est ça qui sert à tirer la bête, à la guider. Donc l'enfer sera apporté, le jour de la résurrection, tiré par 70 000. 70 000. On l'avait déjà vu ensemble dans la mas'ala, هل يراد بهذا العدد الحقيقة أو المبالغة في الكثرة. Ça, c'est une mas'ala connue chez Ahlul Ilm. On retrouve très souvent dans les textes 70, 700, 70 000. C'est toujours en rapport avec le 7. Et les savants ont divergé. Est-ce que l'on vise le nombre réellement, 70 000, ou bien est-ce que c'est une expression pour indiquer une énorme quantité? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Mais si إذا حملنا الحديث على ظاهره قلنا أنه محمول على تعيين العدد. Mais si on se contente du caractère explicite du texte, on dira alors que c'est ce chiffre-là qui est voulu. Donc 70 000 reines. 70 000 reines, pour ceux qui ont déjà connu un peu la vie à la campagne, quand on a un bœuf bien costaud, bien énervé, qui ne veut pas se laisser tirer, ben on ne lui met pas que de brides, de reines, on lui en met une dizaine. On lui attache autour des cornes ou bien autour du cou plusieurs cordes, et des hommes solides et des hommes robustes, ils viennent, chacun il prend une corde et il tire pour pouvoir amener le taureau ou le bœuf. Et bien c'est dans ce sens-là. 70 000 reines, mais ce n'est pas tenu par un ange pour chaque reine. Non. Pour chaque reine, il y a 70 000 anges. 70 000 anges sur chaque reine. Et Allah Ta'ala seul sait quelle est la force de ces anges-là. Et Allah Ta'ala seul sait quelle est la taille de l'enfer et la force de l'enfer. D'ailleurs, il a été rapporté bisanadin fihi kalam, avec une chaîne de transmission dans laquelle il y a des mots à dire, que quand les anges viendront avec l'enfer, en la tirant comme une bête féroce, en colère, lorsque l'enfer verra les gens, elle se mettra à hurler, à vociférer. Comme Allah dit dans le Coran, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Lorsque l'enfer les verra de loin, ils entendront d'elle تَغَيُّظًا. Taghayyud, c'est le cri dû à la colère. C'est le cri dû à la colère. Al-ghayz, c'est ashaddul ghadab. C'est le plus haut degré de la colère. L'enfer, elle sera en colère. Et dans le Mulk, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit de l'enfer? Takadu tamayyazu min al-ghayz. Se disloquer. L'enfer peut un petit peu ne s'en fallu qu'elle ne se disloque, tellement elle est en colère. En colère contre qui? Contre les ennemis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Et quand les gens verront l'enfer, qu'est-ce qu'il leur arrivera? Ils tomberont tous à genoux. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا وفي قراءة جثيا. Nous les ferons tous se tenir présents autour de l'enfer à genoux. Allah dit dans le Coran وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Et tu verras toutes les communautés à genoux. Ils tomberont à genoux. Quand les gens verront l'enfer, ils perdront la raison. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. Le jour où vous la verrez, ترونها, vous la verrez. Qu'est-ce que le damir, à quoi il revient? Certains ils ont dit as-sa'a, parce que juste avant Allah a dit inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. D'autres ils ont dit an-nar, l'enfer. Le jour où vous verrez l'enfer. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. Toute femelle qui allait son petit l'oubliera. Elle oubliera qu'elle a un petit qu'elle allait, que ce soit un humain ou un animal. وتضع كل ذات حمل حملها. Toute femelle qui a en elle un bébé qu'elle n'a pas encore, dont elle n'a pas encore accouché, le perdra, il tombera. تضع. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. وفي المزمل قال الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Comment vous protégerez-vous si vous n'avez pas cru un jour qui rendra aux petits garçons les cheveux blancs, qui donnera aux petits garçons les cheveux blancs? Min shiddatil hawl. Les gens, quand ils verront l'enfer, ils oublieront tout. Ils perdront la raison. Ils partiront en riant, en criant comme des ivres, des soûls. Les femmes oublieront les enfants qu'elles allaitent. Celles qui sont enceintes le perdront sur le champ. Quel spectacle terrible. Et là, dans le hadith encore, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam qu'un coup, yakhruju minan nari unuqun. Il y a un coup qui sortira de l'enfer. Et dans ce coup-là, au bout de ce coup-là, qu'est-ce qu'il y a? Des yeux. Aynan tubsiru jahannamu bihima. Deux yeux avec lesquels l'enfer regarde. Imagine, tes yeux tombent avec les siens. Vos regards, ils se croisent. Imagine, elle t'observe. Tu te demandes, peut-être qu'elle m'a vu, peut-être qu'elle m'a reconnu, peut-être qu'Allah il lui a dit de m'avaler. Deux yeux avec lesquels elle entend. Deux oreilles, udhunan tasma'u bihima, avec lesquelles elle l'entend. J'ai dit deux yeux avec lesquels elle entend, deux yeux avec lesquels elle voit, et deux oreilles avec lesquelles elle entend. Wa lisanun tantiqu bih. Et une langue avec laquelle elle parlera. Dans le Coran, Allah il nous relate la parole de l'enfer. Yawma naqulu li jahannam. وفي قراءة يوم يقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu plein? Es-tu pleine? Et elle répondra, elle parlera, est-ce qu'il y en a encore? Et là, quand le secou sortira de l'enfer avec des yeux, avec des oreilles, avec une langue, à quoi est-ce que ça ressemble? Vous savez, en enfer, Allah Azza wa Jal, il a donné aux arbres une apparence effrayante. Quand il parle de Zaqum, l'arbre qui pousse au fond de l'enfer, il dit Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Le sommet de ces arbres ressemble à des têtes de diable. Mais nous, on ne voit pas les diables. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Allah dit dans le Coran Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, lui et sa tribu, Shaitan, d'un endroit d'où vous ne pouvez pas le voir. On ne sait pas à quoi ça ressemble un shaitan. Vous savez, toutes les photos et les vidéos et les films qu'on voit à la télé où on voit un bonhomme rouge avec des cornes comme ça, des yeux comme ceux des serpents, des écailles. Ça sort de l'imaginaire des réalisateurs de films de science-fiction, de films d'horreur.
Et vous avez déjà vu souvent, il y a des gens qui font des vidéos sur internet, ils parlent de l'enfer, ils parlent du paradis, ils parlent des diables, et puis ils te mettent des gens comme ça. Comme si le diable il ressemblait à ça. Et après, dans ton intellect à toi, s'enregistre automatiquement, que tu le veuilles ou non, cette image. Quand on te parle de diable, là, quand je te parle de diable, tu as imaginé ce diable-là, là. Avec sa fourche, sa queue, ses cornes et ses dents qui sortent là. Des fois, il a même une longue moustache, des fois là. Et il a une barbichette comme celle des chèvres. C'est comme ça qu'on nous les représente. Et c'est comme ça que nous avons fini par les imaginer. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et il y en a plein. Comme chez les êtres humains, il y a de toutes les formes et de toutes les apparences. Eh bien, chez les diables aussi. Ala kulli hal. Donc je disais qu'en enfer, Allah il nous dit que les arbres, ils ont la forme de tête de diable. Et nous, on ne sait pas à quoi ça ressemble un diable. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand on veut décrire quelqu'un comme étant effrayant ou laid, on dit hada shaytan, kannahu shaytan. Comme à l'inverse, quand on veut décrire quelqu'un comme étant beau et charmant, on dit hada malak, c'est un ange. Comme les femmes quand elles ont vu Youssouf la première fois. Ma hada bashara, in hada illa malakun karim. C'est un ange, c'est pas un humain. Elles n'ont jamais vu d'ange, elles non plus. Donc on se sert des anges pour décrire la beauté et on se sert des diables pour décrire la laideur. Si les arbres au fond de l'enfer qui serviront de nourriture aux gens qui y seront torturés et punis éternellement ressemblent à des diables, à quoi l'enfer ressemble? Ce coup-là, à quoi ressemblera-t-il? Quand tout le monde sera devant à voir l'enfer de ses propres yeux, après l'avoir entendu, après en avoir entendu parler longtemps, après l'avoir lu dans le Coran pendant longtemps, on a essayé, Allah a essayé de nous faire peur à travers l'évocation de l'enfer, mais ça ne nous fait rien. Rien. Et là, ce jour-là, on le verra, et là, on aura peur. Lakin hal yanfa'una al-khawfu anadhak. Est-ce qu'à ce moment-là, la peur nous sera utile? والله إن لم تخف في هذه الدنيا ستخف في الآخرة وإن خفت في هذه الدنيا سوف تكون آمنا في الآخرة قال الله تعالى في حق أصحاب الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقال الله عز وجل عن أصحاب الجنة إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين وجلين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم لا بد من الخوف ولا بد من الحزن ليرفعهما الله عز وجل عنك عند دخولك الجنة إن أصحاب الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dans le Coran, Allah, quand il nous parle des gens du paradis, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils n'ont pas de peur à avoir et ils ne seront jamais tristes. Et quand Allah il nous rappelle, il nous rapporte les paroles des gens du paradis, ils disent, quand ils y rentrent, Alhamdulillah, que soit loué celui qui a fait partir de nos cœurs la tristesse. Ça veut dire qu'ils étaient tristes. Et quand les gens du paradis se retrouvent les uns avec les autres, accoudés sur des divans, à manger des fruits du paradis et des viandes des animaux du paradis, ils se disent les uns les autres, nous étions auparavant parmi nos proches, mushfiqin, effrayés, apeurés. Famanallahu alayna wa waqana adhab as-samum. Donc si tu ne veux pas avoir peur dans l'au-delà, tu dois avoir peur ici-bas. Si tu ne veux pas être triste dans l'au-delà, tu dois être triste ici-bas. Mais si tu me dis, mais comment ça, il faut être triste? Non. Allah dit dans le Coran, Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Na'am. Différence entre shaqa et le huzn. Il y a une différence entre le malheur et la tristesse. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya sijnul mu'min. Ce bas monde est la prison du croyant. Tu as déjà vu, toi, un prisonnier heureux dans sa cellule, même si les murs sont pavés d'or et les barreaux de sa cellule sont en diamant? Là, wallah. Sujinta biha wa anta laha muhibbun, fa kayfa tuhibbu ma fihi sujinta. Tu y as été emprisonné alors que tu l'aimes. Comment est-ce que tu peux aimer ce dans quoi tu es emprisonné? Donc, Allah, dans le Coran, il dit dans des versets, وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Nous les effrayons.
mais ça ne fait que leur rajouter énormément de rébellion. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Voici ceux avec quoi Allah il fait peur à ses serviteurs. Ya ibadi fattaqun. Est-ce qu'on a eu peur? On lit le Coran, on lit le paradis, on lit l'enfer. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est triste? Voilà. On est content, on est heureux, on est joyeux, on n'a pas peur, on se sent en sécurité. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala parlait des Sahaba radiyallahu anhum en disant Jama'u ghayat al-amal wa ghayat al-khawf. Wa nahnu jama'na bayna at-tamanni wal-amn min makri Allah والتقصير في العمل. والله عجيب هذا. هيهات ما أكثر ما تكابد وما أبعد ما تقصد. Il disait, rahimahullah ta'ala, en parlant des compagnons, les compagnons, ils ont réussi à regrouper le maximum d'actions vertueuses et le maximum de peur. Nous, on a réussi à regrouper le minimum d'actions vertueuses et se sentir à l'abri et en sécurité du châtiment. Donc on revient à l'enfer. Il y a un coup qui sort avec des yeux, des oreilles, une langue. Il te regarde, il t'entend, il te parle. وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. Il parle et tu l'entendras. On m'a chargé de 3 types de personnes, de tout tyran, de tout polythéiste qui adorait avec Allah autre que lui, et des artistes qui représentaient les formes de vie, les animaux, donc les formes qui sont douées d'âme. Et donc je reviens à ce fameux hadith dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sujet à divergence au niveau de son authenticité, comme quoi l'enfer, lorsqu'elle se retrouvera enfin devant cette partie qui lui a été promise depuis toujours. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons réservé, destiné à l'enfer une grande partie des êtres humains et des djinns. Et dans le hadith, quand l'enfer s'est plaint à Allah Azza wa Jal, en lui disant La yadkhuluni illa al-jababira, ou kama qala alayhi salatu wassalam, wal mutakabbirun. L'enfer s'est plaint en disant Ya Allah, ne rentre en moi que les orgueilleux et les tyrans. Et le paradis s'est plaint en disant Ya Allah, la yadkhuluni illa ad-du'afa wal masakin. Et moi, le paradis dit ne rentre chez moi que les pauvres et les faibles. Alors Allah il leur dit à chacune d'entre elles au paradis Anti rahmati arhamu biki man asha. Tu es ma miséricorde et je fais miséricorde avec toi à qui je veux. Et il dit à l'enfer Anti adabi u'adhibu biki man asha. Toi tu es mon châtiment, je châtierai par toi qui je veux. Wa likullin minkuma mil'uha. Et pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous sera plein ou sera pleine. Les deux. Et donc l'enfer, en colère, une fureur indescriptible, qui hurle et qui vocifère, et qui est tenu par je ne sais combien d'anges, eh bien, leur échappera. L'enfer échappera aux anges qui les tiennent, qui la tiennent. Ça, les anges qui la tiennent. Et foncera et fondra sur Nas. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'interposera, se mettra, et là, elle s'arrêtera. Et elle lui dira Allah il m'a interdit de t'approcher. Et là, Ar-Rasul lui dira ton moment n'est pas encore venu. يرحمك الله. هذا الخبر ذكره القرطبي في التذكرة وكما قلت لكم فيه ما فيه من ناحية السند. وعلى كل حال, quoi qu'il en soit, donc l'enfer on le verra assurément et absolument et certainement et réellement, la rayba fihi wa la shak, sans aucun doute possible et imaginable. Tout le monde. Shi'arun nas yawma idhin nafsi nafsi. C'est quand les gens verront l'enfer qu'ils s'écrieront tous moi, moi, personne d'autre. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Le jour où l'homme fuira son frère, son père et sa mère, sa compagne et ses enfants.
Laissez-moi. Ne me demandez rien. Ne me demandez rien. Ce jour-là, les gens tomberont à genoux. Et même les prophètes, ils diront Allahumma sallim, sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, sauve, Ya Allah, sauve. La tarawunna al-jahim. Vous allez voir la fournaise. Puis, هناك قراءة أخرى سبعية صحيحة متوترة فيها أن الآية تقرأ لترون الجحيم لترون الجحيم. Il y a une autre lecture du Coran, vous connaissez les différentes lectures coraniques, qu'on appelle des variantes, parce qu'elles reposent toutes sur le même rasm, sur la même écriture, ce qu'on appelle le rasm. Comment on appelle le rasm? Le rasm al-Uthmani, hein, qui était en accord avec le mushaf réuni par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et donc tous les masahif à partir de là doivent correspondre au rasm, à l'écriture qu'on a dans le mushaf de Uthman. Ala kulli hal, donc il y a plusieurs variantes, hein, on connaît Hafs, on connaît Warsh, on connaît Qaloun, on connaît Shu'ba, on connaît Ibn Kathir ila akhirih. Et donc dans certaines lectures, on ne lit pas le verset la tarawunna al-jahim ainsi, mais on lit la turawunna al-jahim avec une dhamma sur le ta à la place d'une fatha. Quelle est la différence entre les deux lectures? Ce n'est pas le même verbe. Dans la tarawunna al-jahim, c'est ra'a yara, qui veut dire voir. Et dans la turawunna al-jahim, c'est ara yuri, qui veut dire faire voir. On vous fera voir l'enfer. طيب ماذا يستفاد من هذه القراءة؟ لابد أن نستفيد. Qu'est-ce qu'on va tirer au niveau du sens comme différence entre cette version-là et l'autre? وهناك لطيفة ينبغي أن تكتب بماء الذهب. Il y a une nuance, une subtilité qui devrait être inscrite avec des lettres d'or. Pourquoi dans la lecture qu'on connaît tous, Atarawun al-Jahim, vous allez voir l'enfer? Et dans l'autre, la Turawun al-Jahim, on vous fera voir l'enfer. Parce que c'est logique. Tu veux voir l'enfer, toi? Tu veux voir l'enfer? Personne ne veut voir l'enfer. Regardez Ashab al-A'raf. Quand vous connaissez Ashab al-A'raf, hein, ils seront sur un mur entre le paradis et l'enfer. Ils parleront avec les gens de l'enfer. Et les gens du paradis leur poseront des questions, leur diront salamun alaykum. Ila akhirih. Puis après, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِذَا صُرِفَتْ. Regardez comment le verbe est conjugué. Il est conjugué à la voix passive. Lorsque leur regard sera détourné vers les gens de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens de l'A'raf, qui sont sur un mur entre le paradis et l'enfer, ils ne regardent pas les gens de l'enfer, ils ne veulent pas les voir. Ils ne veulent pas les voir. Ils regardent que les gens du paradis. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Les gens de l'A'raf, ils reconnaissent tout le monde par les traits de leur visage. Qui est-ce qu'ils vont interpeller? Les gens du paradis. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Ah, vous êtes au paradis, vous n'avez plus rien à craindre. Vous êtes en sécurité, ça y est. Cette sécurité qu'on vous a promise, vous l'avez obtenue. Salamun alaykum. Lam yadkhuluha, ils n'y sont pas encore rentrés. Wa hum yatma'un, mais ils espèrent y aller. Puis Allah dit wa idha surifat, lorsqu'on détournera. Ça veut dire que les gens de l'A'raf, ils vont pas regarder les gens de l'enfer de leur propre gré, d'eux-mêmes. Ils veulent pas les regarder. On détourne leur regard. Oubliez pas les autres là-bas. Ils veulent pas voir l'enfer. Ils ne veulent pas voir les gens qui s'y trouvent. Ils ne veulent pas. Et là, comme les gens de l'A'raf, on a dû détourner leur regard pour qu'ils voient les gens de l'enfer et ne les oublient pas, eh bien nous, quand on sera jour de la résurrection, tous ensemble réunis et ressuscités, et que l'enfer sera apporté, on ne voudra pas la voir. Mais Allah, il a dit, vous allez la voir. Et si vous refusez de la voir de vous-même, eh bien on vous la fera voir. Comme on l'a fait voir aux gens de l'A'raf.
Ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper, ça veut dire. Même si tu voulais fermer tes yeux, même si tu voulais mettre tes mains devant ton visage, tu devras voir l'enfer. Tu devras. Et si seulement ça s'arrêtait là, Allah Ta'ala dit après, ensuite, donc il y a un tartib. Première étape, on vous l'amènera et vous la verrez. Donc là, ce n'est pas vous qui vous déplacez, c'est l'enfer qu'on amène à vous pour que vous la voyiez. Deuxième étape, c'est vous qu'on va emmener là-bas. Vous l'avez vu de l'extérieur? Eh bien maintenant, vous allez la voir de l'intérieur. Vous allez la voir de l'intérieur. Vous allez la voir avec les yeux de la certitude. Parce que là, je vous parle de l'enfer, maintenant. Dans votre esprit, vous imaginez. Ça, vous imaginez. Là, je suis en train de parler et les mots qui arrivent dans votre esprit prennent forme. Et là, vous imaginez, je ne sais pas comment on pourrait imaginer l'enfer, une masse de feu énorme, peut-être comparable au soleil comme on le connaît, avec voilà des chaînes et des cordes, 70 000 tout autour, avec 70 000 anges pour chaque corde, avec un cou qui sort, avec un visage, une face, quelque chose. On l'entend hurler, on l'entend crier, on la voit se débattre. Elle essaye de nous attraper, de nous tomber dessus, on imagine tout ça. Mais là, on sera loin. À ce moment-là, on regardera de loin. Et on assistera au spectacle. Mais Allah Ta'ala, il veut que tu la vois de l'extérieur et de l'intérieur. Et tu vas la voir de l'intérieur. Allah dit dans le Coran, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Il n'y en a pas un parmi vous sans qu'il n'y passe, sans qu'il n'y soit amené. Et après ce verset, il a été sujet à divergence chez les ulama au niveau de son sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de sahaba et de tabi'in ont dit que tout le monde passera par l'enfer, tout le monde. Tout le monde, les croyants et les autres, tout le monde. D'autres ont dit qu'il s'agissait de al-ubur al-sirat, le passage sur le pont qui est au-dessus de l'enfer et qu'on doit traverser pour arriver au paradis. هذا القول أيضا منسوب إلى كثير من أهل العلم. Cet avis-là aussi il est attribué à de nombreuses personnes chez les savants. Quant à ceux qui nous disent qu'on va tous y passer, tous, ce n'est pas dans le but d'être châtié. Là, c'est un ard, c'est une exposition, un passage. وكما قال أهل العلم إذا دخلها المؤمنون كانت عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام في هذه الدنيا. Lorsque les croyants rentreront en enfer, elle sera pour eux une fraîcheur et une paix. Comme elle l'a été, comme le feu l'a été pour Ibrahim ici-bas, comme vous le savez. Alors à ce moment-là, pourquoi? Quel est le but? Si les croyants, Allah, il leur a promis de ne pas avoir peur, de ne plus être tristes. Il leur a promis, on nous a dit qu'il y en a des gens qui vont aller au paradis sans être jugés ni châtiés. 70 000. Et avec chacun, 70 000, 70 000 autres. Allahumma ja'alna minhum. Et donc on sait qu'il y a des croyants, des vertueux, des pieux qui iront au paradis après que leur jugement soit fini. Alors pourquoi alors? Quel est le but? Le but, أن تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك إذ أدخلك الجنة. Le but, c'est que tu connaisses la valeur du bienfait d'Allah Ta'ala quand il t'a fait rentrer au paradis. On avait dit la semaine dernière, on avait ramené le hadith du dernier homme qui sort de l'enfer pour entrer au paradis. Le dernier. آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. Le dernier. C'est-à-dire le dernier des croyants qui est en enfer et qui s'est fait punir à cause de ses péchés et qui en sortira parce qu'il a été muwahhid, monothéiste, pourra à la fin finir au paradis. Ça veut dire qu'après lui, l'enfer il se fermera sur les gens qui y resteront. Innaha alayhim mu'sada. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. Allah dit dans le Coran que l'enfer se renfermera
sur les gens en enfer. Ce sera leur prison, leur cellule. Ils n'auront aucun échappatoire, ils ne pourront pas en sortir. Donc, il sortira le dernier de l'enfer. Puis il traversera Sirat. يحبو مرة ويزحف أخرى. إيش الفرق بين أن يحبو وأن يزحف؟ Dans le hadith, en fait, il emploie deux verbes. Haba yahbu, qui veut dire ramper, et zahafa yazhafu, qui veut dire ramper. C'est comme ça qu'on les traduit. Mais il y a une différence entre les deux. واحد يعرف الفرق بين العبارتين؟ سوى أخينا؟ تعرف؟ لا؟ عندك شيء؟ والآخر؟ كدت تصب أتيت بنصفه. نعم. لا، أنت أيضا كنت قريبا. غيرهما الحبو c'est ramper كما قال شيخنا على بطنه على صدره, comme on voit les militaires on rampe sur le ventre. والزحف على الدبر, sur le postérieur. Zahafa, c'est avoir les mains en arrière comme ça et ramper en traînant le postérieur par terre. Wahaba, c'est sur la poitrine. Donc il sortira de l'enfer après y être resté, Allahu a'lam, combien de temps. Ma nadri. On ne sait pas combien de temps il est resté. Il s'y est fait châtier, punir, torturer pour ses péchés. Puis, il en est enfin sorti. Et c'est seulement quand il aura traversé le pont en rampant et qu'il arrivera devant la porte du paradis qui lui sera fermée, il se retournera vers l'enfer en la regardant une dernière fois. Une dernière fois. Et là, il lui dira une phrase exceptionnelle. Alhamdulillahi alladhi najjani minki laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin. Il dira que soit loué Allah, celui qui m'a sauvé de toi. Par Allah, Allah m'a donné une chose qu'il n'a donnée à personne dans l'univers, dans la création. C'est le dernier de ceux qui sont sortis de l'enfer. C'est le dernier. Ça veut dire que c'est le pire. Je te fais pour que tu comprennes bien. C'est le pire des croyants. Vu que c'est le dernier à être sorti de l'enfer. C'est celui qui a mérité le plus grand châtiment parmi tous les croyants qui sont partis en enfer. C'est le pire d'entre eux. C'est celui qui est resté le plus longtemps, jusqu'à en sortir le dernier. C'est lui dont la peau a été brûlée, et calcinée, et carbonisée, et changée, et transformée, et remplacée. C'est lui qui s'est fait mordre par les scorpions, qui s'est fait enlacer par les serpents, qui s'est fait dévorer par les monstres qu'on trouve en enfer. Il sort de l'enfer et qu'est-ce qu'il dit? Allah m'a donné une chose qu'il n'a donnée à aucune créature dans la création depuis le début de la création. Ça, c'est la joie que ressent le dernier homme à sortir de l'enfer après ce qu'il y a vécu, après ce qu'il y a subi. Ça, qu'est-ce qu'on doit dire alors? Cette joie-là, cette sensation-là, les gens du paradis doivent la connaître. Ils doivent la connaître comme ça. Quand ils remercieront Allah Ta'ala soir et matin, jour et nuit au paradis, ça c'est une expression parce qu'au paradis il n'y a pas de cette notion de temps. Il faut que ce remerciement et cette gratitude, elles viennent d'une chose connue. C'est pour ça qu'ils passeront en enfer. Même s'ils n'y seront pas punis, ils n'y seront pas châtiés, même si ce ne sera qu'un passage qui aura pour but de le voir de l'intérieur, c'est pour que tu sois conscient de la valeur de ce qu'Allah te donnera au paradis. Et non. إذن لترونها عين اليقين. Premièrement, لترون الجحيم. Vous allez le voir. حق مبين. لا أدنى مرية فيه. Il n'y a aucun doute possible dedans. Aucun. On va voir l'enfer de l'extérieur, de nos propres yeux. Puis on la reverra à nouveau, de nos propres yeux, à l'intérieur. Ou au-dessus. على اعتبار أحد التفسيرين. Ou au-dessus, en passant lorsqu'on traversera. Et on nous le montrera de force. Parce que même si tu refuses de le regarder, eh ben on te la montrera quand même. Tu ne pourras pas dire je ne l'ai pas vu. Là, tu l'as vu. Tu vas la voir. B'sif alik. Tu vas la voir. Obligatoirement. ثم لترونها عين اليقين.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Puis, enfin, المرتبة الثالثة, ذكرنا مرتبتين, on a évoqué deux passages, deux étapes. Première étape, on va voir l'enfer. Deuxième étape, ou bien on va la voir, ou bien on va nous la montrer. Deuxième étape, on va la voir réellement avec les yeux de la certitude, de l'intérieur. Troisième étape, nous serons jugés, interrogés, la tus'alunna yawmaïdhin, ce jour-là, anin na'im, sur le délice, sur le bienfait, sur les choses qui nous plaisent, an-na'im. C'est quoi an-na'im? Qu'est-ce que an-na'im? Alors là, les mufassiroun, ils ont donné plein d'avis différents. Il y en a qui ont dit al-amnu wa-s-sihha. Il y en a qui ont dit al-sam'u wal-basar. Il y en a qui ont dit al-ta'amu wal-sharabu wal-malabis. وحكم الطبري رحمة الله عليه أن هذه الأمور كلها داخلة في مسمى النعيم. Il y en a qui ont dit الأمن والصحة. تفضل يا أبا حمزة. نعم يا أيوب. تفضل يا أيوب. Il y en a qui ont dit الصحة والأمن. La santé et la sécurité. Vous avez vu les gens quand ils se croisent dans la rue, ça va la basse bikhir et la khiri. Je la sors souvent celle-là, t'as vu? Je suis un disque rayé. Mais même si je répète, vous ne retenez pas. Et voilà, les gens, ça va, la baisse bikhir qui dit ou l'aïla ou shrak ila akhirihi ou bak ou mouk ou khtek ou khok ou. Après, à la fin, on a toujours très souvent le droit à cette fameuse ibara. Tant qu'à la santé, alhamdulillah. On a même inventé un mad mushbi' dans j'entends alhamdulillah. D'où vous ramenez ce mad là? من أين أتيتم بهذا المد؟ المهم tant qu'à la santé. Cette phrase-là, ينبغي أن تحذف من كلامنا. Cette phrase-là, il faut la supprimer de nos bouches, cette phrase-là. Comment ça, tant qu'à la santé? Qu'est-ce que ça veut dire, tant qu'à la santé? Quoi, demain t'es malade, c'est donc tu dis plus alhamdulillah, ça veut dire ça? Non, c'est pas ce que je veux dire, mais on n'espère pas. Moi, je sais pas, dans ta tête, je sais pas ce que tu espères, je sais pas. Moi, tu me dis, tant qu'à la santé, alhamdulillah, ça veut dire quoi? Si demain tu te demandes, il n'y a plus alhamdulillah. لا هذا كلام لا ينبغي أن يقال. هذا كلام لا يخرج من في المسلم لأن المسلم يحمد الله عز وجل دائما وأبدا سواء كان يتمتع بالصحة والعافية أو كان مبتلا بالمرض والسقم أو السقم. Le musulman, il loue son Seigneur dans toutes les circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les choses bonnes lui arrivaient, il disait alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Et quand des choses mauvaises se passaient, il disait alhamdulillahi ala kulli hal. Ala kulli hal. Hada huwa al-hadi an-nabawi. C'est comme ça que le prophète agissait. Une formule de louange dans les bonnes choses et une formule de louange dans les mauvaises. Amma de dire, de allaq, de joindre la louange à la santé, alors qu'on sait très bien que la santé, ça vient sa part. سلوا المرضى في المشفى كانوا من قبل ومن عهد قريب مثلكم الصحاء لا يشكون مرضا ولا ألما وها هم الآن يتقلبون ظهرا لبطن على فرشهم يدعون الله تعالى بملء قلوبهم أن ينزل عليهم شفاءه عاجلا غير آجل. أي نعم. Allez dans les hôpitaux et demandez aux gens qui sont malades là-bas et qui se retournent sur leur lit de douleur, qui passent leur nuit à invoquer leur Seigneur, à ce qu'il fasse descendre sur eux la guérison rapidement. Demandez-leur. Il n'y a pas de ça très longtemps, c'était comme vous, en bonne santé. Et peut-être que parmi eux, il y en a qui disent cette phrase-là. Madame Saha Mawjouda, alhamdulillah. Tant qu'il y a la santé, alhamdulillah. Ah, Rabbi ahid lek la santé. Ah, Allah t'a donné la santé, yallah. Tu vas plus dire alhamdulillah? Eh ben non. Tu dois dire alhamdulillah. Et il y a une autre ibara chez les Arabes. Ils disent السلامة إيش؟ إيش يقولون؟ واحد يعرف؟ لا يعدلها شيء.
ما تسمعون هذه العبارة. Il y a aussi une autre formule, phrase qu'on entend souvent. La sécurité, rien ne lui est égal. لا هذا غير صحيح. كيفاش لا يعدلها شيء؟ يعدلها بل يفوقها الإيمان والعمل الصالح. وإن كنت خائفا تخشى ضررا. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui lui sont égales, au contraire qui la surpassent. La foi et les actions vertueuses. Wallahi, que tu sois le plus malade de l'univers, que tu sois contraint à te réfugier sous terre parce qu'il y a une épidémie où il y a la guerre, tant que dans ton cœur il y a la foi et dans ton corps il y a les actions vertueuses, Wallahi, tu dois dire Alhamdulillah. Toujours. Al-Shahid. Par contre, une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que c'est min akbar al-ni'am. Ça rentre dans les bienfaits les plus énormes, les plus grandioses. La santé et la sécurité. Tu n'as rien à craindre. Est-ce que l'un d'entre nous a peur la nuit quand tu vas dormir? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, bon, c'est parce que j'habitais aussi dans une cité de fous, mais mon père, il avait fait blinder la porte. Il y avait je ne sais pas combien de sarta, comment on dit une sarta en français, les serrures. Je me rappelle tous les soirs. On allait dormir avant, mon père il me disait d'aller dormir plus tôt. On réveillé dans le lit. Et toutes les nuits, j'entendais mon père fermer à double tour toutes les serrures de la porte. Et ça faisait une mélodie. Ça durait 5 minutes. Il y avait 12 clés, il y avait 3. Wesh, on est dans un coffre-fort ou là, au milieu de quel pays? Ça, on n'est plus comme ça. C'est Europe, hein? Moi, je prends mon exemple avec mes enfants, je ne ferme pas la porte, je suis à la maison, c'est rien. Il y a déjà quelqu'un, il est venu au milieu de la nuit avec un bélier, il a cassé ta porte, il est rentré, il a tout pris, il a tué tes enfants, et ta femme a pris, il est parti. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. On ne connaît pas ça. Ça? On ne connaît pas ces choses-là. Donc, on vit en sécurité, alhamdulillah. Fahal antum shakirun? La santé, ça c'est vrai qu'on est toujours malgré tout vulnérable face à la maladie. Beaucoup de maladies aujourd'hui, beaucoup de diabète. Beaucoup de diabétiques, je crois qu'il n'y a pas une famille de maghrébins où il n'y a pas un diabétique. Je fais marda al-muslimin. C'est dû à notre alimentation très riche en sucre, très riche en gras, et là, bon, je ne vais pas faire le nutritionniste non plus, mais dans tous les cas, il y a le cholestérol chez certains, il y a le diabète chez d'autres, il y a des cancers par-ci, il y a des Parkinson par-là, des Alzheimer par-là. C'est le genre de maladie qu'on entend aujourd'hui. En général, c'est ce genre de maladie qu'on entend. Il y a des maladies dont on n'entend plus parler, ça, c'est fini. Il n'y a plus personne qui meurt de la peste aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui meurt de la rougeole, des oreillons, du choléra, exactement. C'est des maladies, elles sont presque éradiquées. Alors, je parle ici, bien sûr. Il y a certains pays, non. Il y a des pays où des enfants, ils meurent de la grippe. La grippe. Ici, ça arrive encore, ça. Mais c'est rare. T'entends quelqu'un, il est mort de la grippe. Presque on n'en trouve plus des gens qui meurent de la grippe. Et d'accord, il y a toujours des maladies, ça. Mais il y en a plein qui ont disparu, dont on ne craint plus de les attraper. Donc c'est sans aucun doute des bienfaits énormes. As-sahha wal-amn, la santé et la sécurité. Et si vous n'êtes pas capable de vous rappeler de ces bienfaits, regardez la télé. Au lieu de regarder des films ou des séries qui servent à rien, qui vous font oublier la réalité, regardez les chaînes d'information où ils vous montrent des choses qu'on veut vous faire oublier avec ces chaînes-là et ces séries-là et ces animés, ces dessins animés, ces mangas, je ne sais pas quoi encore. Avec des bonhommes, avec des épées, avec des dragons, avec des chats qui parlent et tout ça. Toi, t'aimes bien, tu dis, oh, le chat il parle, c'est terrible. Ah, il a une épée, tu dis dragon, il est trop fort. Et pendant ce temps, tu oublies qu'il y a des gens qui vivent dans la guerre. Il y a des gens qui sortent des décombres de leur maison qui viennent de se faire bombarder, les corps de leurs enfants. Il y a des gens qui ont tellement l'habitude de perdre des membres de leur famille
qui pleurent même plus quand on leur apprend que quelqu'un il vient de mourir. Il y a des gens, comme je viens de vous le dire, ils meurent de la grippe. Il y a des gens qui meurent encore du choléra aujourd'hui. Vous voulez un exemple clair? Allez au Yémen, vous allez voir. Ils nous disent la plus grande catastrophe humanitaire actuelle. Mais ça, bien entendu, comme ça n'intéresse personne, on préfère nous remplir la tête avec des séries ou bien des émissions télé-réalité où les gens ils font des concours de qui fera la meilleure tarte aux pommes ou bien le meilleur clafoutis. Toi, pendant ça, tu prends des notes, je vais essayer cette recette demain, et tu oublies, ou bien tu essayes d'oublier que tu as des frères et des sœurs qui vivent la galère tous les jours. Alors, si tu es incapable de faire quoi que ce soit pour eux, il y a aussi dernièrement le Cachemire. Pareil, c'est des actualités qui sont réelles, où les musulmans se font massacrer sans que personne ne puisse rien leur faire, où personne ne vient à leur secours ou les défendre, et on t'en parle pas. Non, on te le met, t'as vu le truc qui défile dans les chaînes d'information, vite fait là. Voilà, entre un pompier a crevé son camion en allant secourir un chat coincé dans un arbre, on nous dit 15 morts au Cachemire, on n'a aucune nouvelle de ce qui s'est passé. Mais sinon, on a appris qu'il y a un gars, il a gagné la palme d'or de la baguette française au Canada. Voilà. Donc, al-amn, oublie pas, mon frère. C'est pas parce que pour toi ces choses sont normales que c'est pas des bienfaits. Non. Non seulement c'est des bienfaits, mais en plus ils font partie des plus grands, mais en plus tu seras interrogé dessus. Peu d'autres ont dit as-sam'u wal-basar. La vue et l'ouïe. Pareil, va demander aux sourds, va demander aux aveugles, va demander aux muets. Allah dit dans le Coran Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. As-sam', l'ouïe, al-basar, la vue, al-fu'ad, le cœur, tout ça, tu seras interrogé dessus. Kullu ulaika kana anhu mas'oula. Et on a dit quoi? At-ta'am wal-sharab wal-malabis. La nourriture, la boisson et les vêtements. Et alors là, ça y est. On n'a pas le droit de désespérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et on n'a pas le droit de faire désespérer les musulmans de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Mais s'il y a bien une chose dont on doit avoir peur, c'est celle-là. Vous savez, quand ce verset a été révélé, les sahabats staghrabou. Ils n'ont pas compris. Parce que eux, leur quotidien, c'est quoi? Al-aswadan, al-ma' wa tamr. L'eau et les dattes, c'était ça leur repas. C'est pas tu rentres chez toi comme tous les soirs, après avoir travaillé. Ça va chérie? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Parce qu'il y a de la variété. Ah, je voulais te faire un gratin, mais finalement, j'ai fait un hachis parmentier. Ça, c'est témoin. Les anciennes. Ah, كنت باغي ندير لك واحد الطاجين ولكن درت لك واحد الدواز ولا واحد المرقه. ها؟ ولا قليت لك شي حوته. Voilà, avant, nos mamans elles disaient plus à nos papas, voilà, je voulais te faire un tagine, finalement je t'ai fait un plat de sauce, ou là je t'ai grillé des poissons. Nous, les poissons qu'on mange, c'est des poissons, on les trouve dans aucune mer. Ils sont petits, rectangulaires, orange. Une fois, j'ai demandé à un de mes enfants de me donner 5 noms de poissons. Alors il m'a dit saumon, il m'a dit thon, après là, il a bloqué. Alors j'ai voulu l'aider, je lui dis, tu sais, il y a des poissons avec des noms composés. Il y a un poisson, miaou. Il a dit, ah, le poisson chat. Je vais donne-moi un autre poisson comme ça. Il me dit, le poisson pané. Al-Muhim. Shahid, voilà, c'est ça. Bon, tu rentres chez toi, dans tes armoires, dans la cuisine. D'ailleurs, il y a plein d'armoires dans la cuisine. Ça, oh là là. Wesh, les armoires, tout ça, on est dans un magasin, dans une épicerie, dans une cuisine. Combien d'armoires dans ta cuisine? Billah alik. Et on a une pour le petit déjeuner, et il y en a une pour le goûter, et il y en a une pour les boîtes de conserve, et il y en a une, là je parle de chez moi, hein, et il y en a une pour les pâtes. Et tu as un placard avec les trucs, on les garde, on va pas les manger, mais on les garde quand même. Tu as ce genre de truc dans les magasins, tu regardes ça, je me demande c'est quoi ça, je vais l'essayer. Tu le prends, tu l'achètes, tu le ramènes chez toi, mais tu le manges jamais. Et ce truc-là, il arrive sur une étagère, et puis il meurt là-bas. Et un jour à la mosquée, on dit allez frères, Allah il faut ramener de la nourriture pour nos frères. Et et là tu ouvres ce fameux placard et tu prends ces fameuses boîtes. Là, tiens, j'ai enfin trouvé quoi faire avec vous. Ça c'est ce qu'on mange et ce qu'on boit. Pareil. Là je parle de moi. Là je ne vise personne.
أقرب الناس إلي نفسي. Quand on va manger à la maison, mes enfants ils ramènent des bouteilles. Alors il y a une bouteille pour chaque personne dans la famille. Il y a du iced tea, il y a du cola, on ne boit pas du coca, on boit du cola. Hein, il y a du jus, il y a du sirop, il y a de l'eau. Si quelqu'un a mazal ba'aqlo, il y a de l'eau. Et ouais, Kouchi, il se verse sa boisson préférée. Voilà, après, je leur ai dit, moi, les seules fois où on avait le droit à des boissons comme ça, c'est quand il y avait des invités. Diaf. Là, il y a des invités, on va boire quelque chose d'autre que de l'eau. Ça n'existait pas. Tu bois du asir ou là tu bois le monada qui m'a dit le monada. Ça n'existait pas. Tu buvais ça tous les jours. L'homme c'est l'axe. C'est l'inverse. Ça veut dire que c'est pas possible sur ta table, il n'y a pas une boisson sucrée. Il n'y a pas. C'est pas possible. Et les vêtements, on va parler des vêtements. On parle pareil de ces armoires qui font le mur et de ces étagères qu'on rajoute. Et de ces valises, on a tous des valises avec des vêtements qu'on ne met pas sous les lits ou sur les armoires. On a dit c'est les vêtements de l'hiver quand il fait chaud. Mais le problème c'est qu'en hiver il y a des soldes. Toi tu oublies tes vêtements dans les valises. Et on te vend des manteaux, des anoraks, des combinaisons pas chères. Alors tu vas acheter. Ça y est. Ils vont finir avec les araignées et les toiles. Et tout ça, on va nous demander le jour de la résurrection. Tout ça. Ibn Zubayr radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, nus'alu 'ani an-na'im wa ayyu na'im in huwa illa al-aswadan. Quel délice, quel luxe, quel plaisir. Qu'est-ce qu'on connaît nous? Nous, ce n'est que l'eau et les dates. Comment on va être interrogé sur ça? Alors celui-là dit quoi? Sayakoun. C'est pas pour vous. Ça va venir, t'inquiète pas. Les gens qui vont venir après vous, eux, ils ne vont pas vivre comme vous. Eux, Dunya, on va leur ouvrir entièrement. Prenez d'elle ce que vous voulez. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et on avait vu ensemble le hadith. Il est à Tirmidhi, on l'avait lu ensemble dans Shama'il. Et on l'avait vu dans l'Adab al-Mufrad Kadalik. Il sort un jour, en pleine journée, à une heure où personne n'est dehors. Il fait bien chaud. Il sort et il tombe sur Abu Bakr et Omar. Ils se croisent tous les trois. Rasul leur dit qu'est-ce qui vous a fait sortir de votre maison à cette heure-ci? Qala al-ju' ya Rasul Allah. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Qu'est-ce qui vous a fait sortir à une heure pareille? Ils répondirent tous les deux, la faim, on a faim, on n'a rien à manger chez nous, on sort, on ne sait jamais, la Allah wa asa, on va trouver quelque chose à manger dehors. Et là Rasul leur répond, et par Allah, celui dont mon âme est dans la main et dans sa main. Ce qui vous a fait sortir, c'est ce qui m'a fait sortir moi aussi. Il leur a dit, venez avec moi. Ils ont été chez un Ansari qui s'appelle Abu al-Haytham. Ils arrivent chez lui, sa femme elle leur dit, il est parti, yasta'adhibu lana al-ma'. Ça y est, prenez de l'eau dans le puits, et après ils avaient une tariqa, un moyen de la rendre potable. Il arrive. Quand il arrive, il a vu Rasul Abu Bakr Omar, il a dit Allahu Akbar, alhamdulillah, Wallah, il n'y a pas de meilleurs invités qui pouvaient venir chez moi que vous aujourd'hui. Alors il leur dit, bougez pas, il leur ramène à boire. Après, il monte, parce qu'il avait des palmiers, Sahibu Nakhla. Il monte dans un palmier. Pareil, on ne connaît pas les palmiers. Nous, au maximum, on connaît les cerisiers du parc du Saucé là-bas à Villepinte, et encore. Mais tu sais, c'est quoi un palmier? Combien de mètres ça fait? C'est immense. Ils n'avaient pas les échelles ou bien ils n'avaient pas des machines qui les faisaient monter automatiquement. Non. Ils avaient le hzan, ils avaient une sorte de ceinture qu'ils faisaient passer autour du palmier et ils montaient comme ça. Ils montent tout en haut. Il prend un régime. Il ne prend pas 2-3 dates, non, il prend un régime entier. Dans le régime, il y a des dates fraîches, des dates mûres et d'autres qui ne le sont pas. Il arrive devant le Rasul lui a dit, tu aurais pu prendre juste quelques heures, c'était suffisant. Il a fait, non, je vous ramène tout et vous choisissez ce que vous voulez. Alors, il tape avec la branche le régime de dates par terre et après les dates elles s'éparpillent et ils en mangent. Il leur donne de l'eau bien fraîche. Après, il ramène une brebis et il sort un couteau. Alors, il nous dit Iyaka wal haloub. Attention, on ne va pas nous faire une brebis qui donne du lait. Prends-en une qui ne donne pas du lait. Alors, il en a une et il leur a ramené du lait. Puis il leur a ramené tout ça. Un peu de viande, un peu de lait, un peu d'eau fraîche, un peu de dates. Et là, Al-Rasul Abu Bakr Omar, il mange. Et ça y est. Et puis à la fin, Rasul leur dit sallallahu alayhi wa sallam, Hada min an-na'im alladhi satus'aluna anhu. Voilà,
parmi les bienfaits, les délices sur lesquels vous serez interrogés. Voilà tout ça. Là. Tout ça. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yu'ta بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل ذقت نعيما قط هل مر عليك نعيم قط فيقول لا والله ما ذقت نعيما قط وما مر علي نعيم قط. Jour de la résurrection, on fera venir l'homme de ce bas monde qui a été le plus favorisé, le plus privilégié, qui n'a jamais connu le besoin, qui n'a jamais connu le malheur, qui n'a jamais connu la faim ou la soif. Et cet homme-là fait partie des gens de l'enfer. On le trempera, on le plongera en enfer une fois, puis on le sortira. غمسة واحدة في قعر جهنم تنسيه هذه الدنيا التي عاش فيها منعما. Une seule plongée en enfer. Combien de temps elle dure, Allahu a'lam, quelques secondes peut-être, lui fera tout oublier. On lui dira, on l'interrogera. Est-ce que tu as déjà connu le bonheur? Est-ce que tu as déjà connu les délices et les plaisirs? Vous serez interrogé sur le na'im. Et lui il répondra, non, jamais de ma vie j'ai connu le délice. Jamais de ma vie j'ai connu le plaisir, jamais. Alors que cet homme-là, il n'a jamais connu le malheur, jamais connu le besoin, jamais connu la faim, la soif, la nudité. Il a été rapporté aussi qu'on a demandé au prophète sallam, mais quel na'im on nous demandera à nous, lequel? Parce qu'il a dit kullu shay, toutes choses, sauf trois choses. هذه عقلها واحفظها. Sauf trois choses. خرقة يلف بها المرء على عورته وكسرة خبز يسد بها المرء رمقه وبيت يحتمي فيه من الحر والقر. بس ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais ya Rasulallah, nous, de quel na'im il s'agit? On ne connaît pas le na'im, nous. C'est quoi le na'im? Il leur a dit, c'est toute chose. Tout ce que vous disposez comme bien, c'est du na'im, tout. Sauf trois choses, sauf trois. Un morceau de tissu avec lequel il couvre sa nudité. Sahaba, oui, vous savez qu'il y avait beaucoup de sahaba, radiyallahu anhum, tout ce qu'ils avaient c'était un izar, c'est tout. Un pagne. Ils couvraient avec de leur nombril à leurs genoux. C'est tout ce qu'ils possédaient fi hadihi dunya, rien d'autre. Vous connaissez le hadith de l'homme qui est venu voir le prêtre pour épouser une femme. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux lui donner comme date? Il lui a dit quoi? Izari. Mon izar. Est-ce que vous croyez qu'il est fou pour donner un izar à une femme? Non, c'est tout ce qu'il possède. C'est tout ce qu'il a. Le Rasul a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ton izar? Et toi, je vais faire quoi sans izar? Va chercher autre chose. Ala kulli hal. C'est tout ce qu'il possédait à Douglas. Ils n'avaient rien. Et voilà. Un morceau de tissu pour couvrir sa nudité. Un morceau de pain pour combler sa faim. Et il a dans le hadith, il a dit hujr. Vous savez c'est quoi le hujr? C'est une antre. C'est comme un terrier. Vous avez vu les trous que les lapins et certaines bêtes creusent dans la terre pour se réfugier. C'est ça le hujr. حتى ولو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموها الحديث. Une antre avec laquelle il se protège du froid et de la chaleur. On a quoi mes frères? On a des palais, on a de la nourriture à profusion, des boissons en veux-tu en voilà, des vêtements de toutes sortes, de toutes variétés, de toutes formes, de toutes tailles, de toutes couleurs. Vous savez que les riches rentreront au paradis 500 ans après les pauvres. On connaît ce hadith-là. Allez, comme quand vous entendez des hadiths comme ça, vous ne pensez pas à vous. Vous pensez aux autres. Ceux qui ont des villas, qui ont des palais, qui ont des châteaux, qui ont des chevaux, qui ont des jardins, qui ont des propriétés, qui ont des terrains, des hectares. Vous ne vous dites pas que ça vous concerne, vous. Mais ça vous concerne, si. Et je finirai là-dessus. Je finirai là-dessus. في سورة المائدة. Quand Allah Ta'ala dit وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل فيكم ملوكا. Lorsque Moussa a dit à son peuple, ô mon peuple, évoquez les bienfaits d'Allah sur vous. Lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes et il a fait de vous des rois.
Ça, c'est Moussa qui parle à Banu Israël. C'était des anciens esclaves qui ont fui l'Égypte et qui ne possédaient rien. Pourquoi Allah il les décrit comme étant des rois alors? Les ulama ils ont dit c'était chacun d'entre eux disposait d'une femme, d'une monture et d'une demeure. C'est des rois. C'est des rois. On est des rois, mes frères. On est des rois. Et c'est ce royaume dans lequel nous vivons, qui pour nous ne vaut rien, on sera interrogé dessus le jour de la résurrection. فيما أنفقه كيف أنفقه كيف اكتسبه فيما أنفقه. Comment on a eu tout ça et comment on l'a dépensé, et surtout est-ce qu'on a remercié Allah tabaraka wa ta'ala فيه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فهل أنتم شاكرون أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين ولا يجعلنا عند نعمائه من الكافرين الجاحدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين الصابرين على البلاء الشاكرين عند النعماء. ونسأله عز وجل ألا يجعل القرآن حجة علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.